Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous parle du livre Les Falaises, écrit par Virginie de Champlain. En fait, c'est vraiment drôle avant de vous en parler parce que j'avais jamais entendu parler de ce livre-là avant de voir la sélection pour les rendez-vous du premier roman parce qu'il est nominé. Et lorsqu'on a eu notre première rencontre avec le club de lecture, il y avait deux personnes qui l'avaient lu puis étaient comme « Oh my god, c'est super bon, c'est super bon ». J'étais comme « Ah, ok, ça me donne vraiment le goût de le lire », tu sais, mais j'en avais jamais entendu parler, je l'avais même pas vu avant. Donc, c'était des bons points pour ce livre-là. Lorsque je mets la photo sur mon Instagram disant que je m'en vais lire que de bons commentaires, puis pas des commentaires genre « Ah, j'ai aimé », c'est comme « Wow, c'était vraiment bon, coup de cœur », je suis comme « Mais j'étais où tout ce temps-là? » Je sais pas, mais là je l'ai lu. Alors, Les Falaises, c'est l'histoire de notre protagoniste qui retourne en Gaspésie parce que sa mère est décédée. Elle habitait à Montréal, on comprend qu'elle s'est un peu sauvée de la Gaspésie, un petit peu sauvée de sa mère, et là, retourner, c'est vraiment pas ce qu'elle veut, c'est quand même assez douloureux. Elle doit aider sa sœur à faire le ménage dans les affaires de sa mère, mais il y a plein de souvenirs associés à la Gaspésie, associés aux objets qu'elle va trouver à la maison où elle va aller faire le ménage, la maison de son enfance. Donc c'est vraiment pas un processus facile pour elle de retourner là. Mais malgré tout, lorsqu'elle va retourner en Gaspésie, on va comprendre que ça va être un processus douloureux, mais peut-être aussi nécessaire. Donc je vous laisse ça comme ça pour le résumé. Une des premières choses que j'ai découvert à propos de ce livre-là, c'est à quel point l'écriture, elle est magnifique. Je me rends compte, avec les nombreuses lectures que je fais, qu'il y a un point commun par rapport à l'écriture que j'aime tout le temps. C'est lorsque l'écriture, elle est concise, efficace, et ici c'est le cas. Il n'y a pas beaucoup de mots pour dire ce qu'elle veut dire, mais c'est les bons mots bien choisis et c'est complètement efficace, ça fonctionne, on lit la phrase, on est troublé. Et de plus, il y a beaucoup de métaphores dans ce livre-là. Il y a une certaine poésie dans l'utilisation des mots. Il y a des métaphores, il y a vraiment beaucoup de figures de style bien utilisées qui, à première vue, tu sais, moi je suis pas quelqu'un qui aime la poésie, pourrait être rebutant ou j'aurais pu penser que ça m'aurait rebuté, mais c'est tellement bien exécuté, ça amène du concret au lieu d'amener de l'abstrait, donc l'écriture, c'est magnifique. C'est aussi un roman qui est vraiment beaucoup dans la nature. Elle retourne en Gaspésie, il y a l'eau près d'elle, tout ce qui est le vent, les éléments de la nature, la terre, il y a de la description, des explications de la nature, de l'effet de tout ça sur elle, sur sa peau, sur son corps, sur son âme. Donc il y a vraiment quelque chose de très ambiance dans la lecture qui m'a fait penser au livre Les Déferlantes de Claudie Galley que j'avais lu l'année passée, qui était un roman que je m'attendais pas du tout à aimer. Finalement, ça a été comme une montagne russe, mais j'ai retrouvé des similarités dans l'aspect de l'eau qui est omniprésente, du vent, des quatre éléments. Autre chose très importante, c'est qu'elle va faire le ménage avec sa sœur dans les objets, les souvenirs de sa mère, mais elle a pas eu une relation facile avec sa maman. On comprend que sa mère était aux prises avec des problèmes de santé mentale et que ça pesait vraiment lourd sur les deux sœurs, que même peut-être la DPJ qui était venue mettre son nez dans cette relation familiale-là complexe. Et c'est vraiment sensible, c'est vraiment douloureux, il n'y a pas de père en jeu. Donc sa mère, c'est la personne qui l'a élevée, mais c'est vraiment doux amer comme sentiment. Ça m'a fait penser, encore une fois, au livre Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Et encore une fois, c'est une relation entre mère-fille des plus complexes. Une fille qui essaie de comprendre pourquoi sa mère est ainsi, pourquoi elle agissait comme ça, quel était son mal-être, sans pouvoir avoir des réponses. Et on ressent énormément ça aussi. Elle va trouver des lettres de sa grand-mère qui avait écrit à propos de sa mère. Et ça offre certaines pistes, mais
ça a toujours été difficile à comprendre, et même une fois qu'elle est plus là, il reste beaucoup de questionnements forcément. Donc, il y a un gros enjeu à propos de la santé mentale qui est abordé. Il y a un enjeu aussi qui va devenir à propos même de notre protagoniste, parce qu'elle va flirter avec une fille qu'elle va rencontrer en Gaspésie, sans nécessairement tout de suite être capable de s'investir parce qu'elle a des blessures à guérir. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment là, une très belle histoire. Je comprends complètement l'engouement autour de ce livre-là. Ça se lit super bien. Il y a vraiment là, des éléments tellement bien exécutés. C'est vraiment un super bon livre. Malheureusement, je sais pas pourquoi, mais ça se rend pas au coup de cœur pour moi. C'est pas plus grave que ça. Il faut pas que ce soit des maps coup de cœur à toutes les fois puis que ça fasse des maps awards. J'aurais aimé faire partie de la vague et dire que ça m'avait complètement chamboulé. Je reconnais que des belles choses sur ce livre-là, mais en termes d'atomes crochus, on n'avait pas énormément de parenté ensemble, ça m'a pas énormément fait vibrer. Donc c'est une très bonne lecture, mais c'est pas arrivé à me chambouler personnellement comme j'aurais aimé être chamboulée, mais ça ne veut pas dire que ça va être la même chose pour vous. Et je peux même pas dire pourquoi nécessairement. J'ai l'impression que c'est une histoire de thématique peut-être, parce que l'écriture était tellement belle, ça peut pas être à cause de l'écriture. L'histoire, elle était malgré tout très linéaire. Elle avait un but de faire tout le ménage des choses de sa mère, puis il y avait la rétrospective avec des souvenirs, de la nostalgie. Je pense pas que c'est la faute de rien, en fait, de ce livre-là. Je pense que c'est juste comme ça. Tu sais, lorsque tu rencontres quelqu'un, t'es comme « Oh, wow, c'est une bonne personne, mais on ne deviendra pas des meilleurs amis. » Puis, ben, c'est un peu la même chose pour ce livre-là. Alors, sur ce, c'est des suggestions, des critiques, des commentaires. N'hésitez pas à faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.